10 minutes à Madame la députée de Taillon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, je pense que les gens qui ont assisté à l'interpellation vont apprécier la capacité du ministre à faire de la psychologie inversée ou psychologie renversée. C'est lui qui donne pas les réponses aux questions, c'est lui qui est ministre, c'est lui qui les a, les réponses, de son côté, et il s'applique à ne rien dire. La population avait le droit vraiment d'obtenir des précisions. On voit aujourd'hui, depuis quelques jours, le cauchemar dans lequel il amène par ses décisions improvisées les couples infertiles. Et là, au niveau des frais accessoires, il a fait un choix et il doit l'assumer. Il a fait le choix de transférer le 50 millions de frais accessoires aux citoyens, aux patients. Et il avait la possibilité de réaménager dans l'enveloppe qui était déjà convenue avec les médecins. C'est ça qui était supposé être de toute façon depuis le départ. Et la preuve qu'il avait cette possibilité-là, c'est que dans l'entente qu'il vient de signer avec la FMSQ, il a choisi de prendre 30 millions de dollars et de dire à l'ensemble des spécialistes, vous allez tous mettre un petit peu d'eau dans votre vin, prendre un petit peu de votre argent et en donner un peu plus aux radiologistes. C'est ça qu'il a dit, 30 millions. Donc, vous allez, dans la grande enveloppe des spécialistes, choisir de prendre 30 millions pour en donner plus aux radiologistes pour que les échographies soient remboursées par la RAMQ. Alors, le même exercice pouvait s'appliquer pour que, finalement, les gens, s'il y avait des frais supplémentaires au niveau des ophtalmologistes, qu'ils soient assumés par les gens qui sont... Monsieur le Président, je ne suis pas certaine qu'on ait le droit d'avoir des gens qui viennent visiter pendant que je parle, et ça fait deux fois que ça arrive. Est-ce qu'on peut suspendre le temps et faire sortir les gens, s'il vous plaît? Je demanderais là, à tout le monde d'essayer d'être un peu plus silencieux et qu'on a tous bien travaillé, on s'est tous bien écoutés de continuer dans cette voie-là. Alors, si vous voulez continuer, Madame la députée de Taillon. Merci beaucoup. Alors, donc, on assiste à cette opération du ministre qui a choisi et qui fait en même temps la démonstration aujourd'hui. C'est presque un aveu de sa part. Il nous fait la démonstration complète que c'était possible de prendre le 50 millions et de le mettre dans l'enveloppe et de dire aux médecins, réallouez-vous les sommes. C'est ça qui est l'esprit de la loi et c'est comme ça que ça aurait toujours dû être. Et il aurait pu le faire. Il le fait pour 30 millions de dollars pour les échographies et il continue de maintenir que pour énormément d'autres situations qui vont demeurer hypothétiques jusqu'à la publication du règlement. Je rappelle qu'il va nous laisser juste quelques jours après la publication du règlement pour pouvoir réagir, parce qu'une fois que c'est publié dans le règlement, on a très peu de jours au niveau de la Gazette officielle pour réagir. Alors, c'est le choix qu'il fait. Alors, il préfère garder toute cette information-là cachée, secrète. Il va négocier ça. On a réussi, il devait négocier ça avec la FMSQ, avec une firme comptable et lui. Et on a réussi à obtenir qu'il y ait un organisme public, l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui regarde ces chiffres-là. Mais autrement, c'est un cadeau qu'il s'apprête à faire et on le sait, c'est pas ça que les médecins veulent. Les médecins eux-mêmes, c'est même pas ça qu'ils demandent. On en a des médecins qui sont ici et qui nous disent, nous, on veut préserver l'universalité. Nous, on a choisi une profession pour être au service des patients, de tous les Québécois. On veut pas qu'il y ait de discrimination. Ce qui instaure le ministre, c'est de la discrimination à l'endroit des plus démunis. C'est ça qu'il fait par sa mesure. Il empêche l'accès, il nuit à l'accès. Trouvé dans un projet de loi 20, qui était un projet de loi pour améliorer l'accès, il trouve moyen de nuire à l'accès des plus démunis du Québec. C'est un scandale. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et les experts commencent à dire que ça va être irréversible ce qu'il est en train de faire. Il est en train de déplacer complètement le principe de l'universalité, d'instaurer un système de privatisation, un système où les gens les plus démunis n'auront pas le choix. Et je vous dis, moi, il y a des médecins qui vont être très malheureux de refuser, de fermer la porte, puis de ne pas pouvoir offrir des services à des gens démunis parce qu'il faut qu'ils leur chargent 50 $, parce que c'est ça que le ministre va avoir légalisé.
Bien, je pense que le ministre, il fait pas les bons choix pour la population et il fait même pas les bons choix pour les médecins. Quand on a le regroupement québécois pour les médecins, pour une médecine publique, quand on a le regroupement des omnipraticiens pour une médecine engagée, quand on a l'Association médicale du Québec qui inclut des résidents en médecine, des étudiants en médecine, des médecins de famille, des médecins spécialistes, qui tous disent « c'est dangereux », dans quoi vous nous amenez, c'est pas ça le contrat qu'on vous a donné. Qui a donné ce mandat-là au gouvernement libéral? Quand les gens ont voté en 2014, qui a voté pour que le système public en santé soit complètement déstabilisé comme le ministre est en train de le faire? Il y a des enjeux économiques et il sait très bien qu'il faut qu'il impose des mesures de contrôle s'il veut que ça marche. Des contrôles quand il y a des projets comme les centres hospitaliers universitaires. Les 2 centres hospitaliers universitaires, ils ne se sont pas construits sous le règne du Parti québécois, Monsieur le Président, ils se sont construits sous le règne de 8 ans du Parti libéral qui a laissé des dérives énormes avec des pertes énormes qui auraient fait qu'on aurait, ces montants-là, on aurait pu les appliquer pour la fécondation in vitro. On n'aurait pas eu à supprimer le remboursement de la fécondation in vitro. Alors, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent et qui tiennent au maintien de notre système public. Et je pense que le ministre fait une grave erreur avec le choix qu'il fait, avec cette possibilité de démolir, de nuire à l'universalité, de faire en sorte que ce principe de garantie qu'on a qu'au Québec, quand on est malade, si on n'a pas d'argent, on ne sera pas pénalisé. C'est un principe que tous les Québécois veulent se donner. Et je le redis, les gens qui sont à l'aise aujourd'hui, qui disent « je suis peut-être capable de le payer, moi, le 100 $, ils ne savent pas si leurs enfants, demain, vont l'avoir le moyen pour le payer, le 100 $. Alors, collectivement, on a fait ce choix-là. C'est une valeur fondamentale pour les Québécois. Et le ministre, unilatéralement, sans avoir eu de mandat de personne, renie cet engagement-là, renie ce choix sociétal-là qu'on a fait tous ensemble. Et je trouve que sous des allures très affirmées, il vient toujours insidieusement élargir la porte. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il disait tout simplement que, dans le fond, au lieu de coûter 200 $, les gouttes coûteraient 2 $. C'était ça son discours. Est-ce que c'est ça la vérité pour la population? C'est pas ça qu'il nous a dit aujourd'hui. Il n'a jamais contredit quand j'ai dit qu'il y aurait 198 $ de frais d'équipement, de frais de bureau ou de tests diagnostiques. Il n'a pas pris une de ces 20 minutes pour nous dire « mais non, madame la députée de Taillon, ça sera pas comme ça. Rassurons la population, ça arrivera pas, ça. » Il n'a pas pris une seconde de son temps pour rassurer la population. Il préfère faire des jeux de mots, faire des stratégies politiques, et ça, la population en a assez. Elle commence à découvrir son jeu, alors qu'il donne la vérité aux gens. Les gens ont le droit à cette information-là. Quand on est rendu à demander une interpellation, parce qu'on a un ministre qui répond pas à nos périodes de questions, qui répond pas quand on fait l'étude article par article au niveau d'un projet de loi. Alors, l'interpellation, c'est le moment où on a un petit peu plus de minutes à nous, au niveau de l'opposition, pour obtenir ces informations-là, et le ministre a systématiquement refusé de donner quelque information que ce soit pour éclairer la population. C'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Il faut que ce soit condamné. Je pense que la population est en train de voir très clair dans son jeu. Alors moi, je veux remercier les médecins de famille, je veux remercier les médecins spécialistes qui tiennent à la survie du régime public, qui comprennent qu'un accès égal, équitable pour tout le monde, c'est fondamental. C'est fondamental pour la santé immédiate des gens, mais c'est aussi l'investissement pour l'avenir du Québec. Parce que quand on ne soigne pas nos patients diabétiques aujourd'hui, on a des complications, on a des dialyses dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, c'est un investissement à la santé pour les Québécois et on veut que ce soit équitable pour tout le monde. Alors, le ministre n'entend pas les gens, il n'écoute pas les gens. Ça se passe entre lui et lui. Il fait même des émissions de télévision où il est très fier de voir que on remet en évidence qu'il se cite lui-même. Je me cite. Écoutez, il y a des limites, là. Il y a des limites. On est ministre de la Santé, on est ministre d'une population de 8 millions d'habitants. Quand la FADOC, la Fédération de l'âge d'or, quand l'Association des retraités en enseignement, quand la CSN, la CSQ, la FIC, la Fédération des infirmières, la Coalition Solidarité Santé, la Clinique communautaire Pointe-Saint-Charles qui est proche des populations vulnérables, quand des avocats, Maître Merbeau-Védé, Maître Ménard, nous disent non, quand on a une pétition de plus de 10 000 personnes qui dit non, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas l'esprit qu'on veut, le ministre a le devoir de vraiment
être attentif à ça. Et j'ajouterais une instance ultime que nous avons au Québec, Monsieur le Président, la protectrice du citoyen. Ce mot-là, son titre veut tout dire. La personne à qui on confie objectivement de protéger les citoyens. Elle a clairement dit au ministre qu'il faisait une erreur, qu'il ne faisait pas les choses correctement, qu'il s'appropriait des privilèges et des responsabilités qu'il n'avait pas dans son mandat et qu'il devait faire les choses différemment. Alors, je l'invite aujourd'hui à faire preuve de beaucoup de modération dans l'aménagement des frais accessoires qu'il va faire. On va continuer à les dénoncer et la population va le suivre de très près. Madame la députée de Taillon, merci beaucoup. Merci à vous tous. Je lève donc la séance et la commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux.